Tous et bienvenue dans ce module concernant la bouche pour le langage non verbal. Alors, on va voir des items qui sont assez précis, qui sont très condensés. Et donc, ça va être tout ce qui touche autour des mouvements de la bouche, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, c'est assez dense. Restez bien concentrés sur celui-ci. Je vous invite à faire des pauses pendant les explications des différentes slides. Et si besoin, je vous invite à les reprendre tranquillement. Donc, pour que ce soit plus simple, c'est un premier jet. Et puis après, arrêtez-vous sur chacune d'entre elles pour mieux vous les imprimer et les enregistrer afin d'être plus efficace dans l'étude du langage non verbal. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, la bouche, elle, comme le dit Alfred Musset, en fait, elle garde le silence pour écouter euh, notre cœur, écouter notre cœur parler. On va avoir 4 points. Sur ces 4 points, tout d'abord, on va voir les caractéristiques de la bouche. Puis après, euh, le fait de faire certains gestes sont réalisés en conscience. Les différents mouvements, alors ça, c'est la grosse partie de ce module. Et puis après, une codification de la bouche, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ah, la lèvre s'est relevée en haut à droite, vous allez employer comment dire, un code. Et ce code permet d'être plus rapide dans les notes que l'on peut prendre avec quelqu'un lorsqu'on échange, si on a l'occasion de prendre des notes, et ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Donc à la fois les codes, oui, ça peut être un peu embêtant de les apprendre, il n'empêche que ça nous fait gagner en réactivité et surtout en efficacité dans la lecture des différents gestes. Les caractéristiques de la bouche, tout d'abord, c'est quelque chose qui est apparent sur le visage, on le voit très facilement. Il y a énormément d'informations qui circulent à travers cette bouche. Est-ce qu'elle est pincée? Est-ce qu'elle est ouverte? Et de plus, à chaque fois qu'il y a une pensée, elle s'y retrouve à l'intérieur d'elle-même, de cette bouche. Et on va y voir que, comme on l'a vu sur d'autres modules, la notion du passé, du futur et du présent, est-ce que c'est tourné vers soi ou pas? Et tout ça, c'est discuté. Et par rapport aux différents gestes, c'est est-ce que ces gestes sont conscients, mi-conscients, voire non conscients? Certains gestes ne sont pas conscients, comme le fait de pincer les lèvres. Il n'empêche que ça a une belle signification. Alors, pourquoi parler de la conscience des gestes? Parce que ça va donner des informations. Est-ce que le mouvement est fait de façon volontaire? Est-ce que c'est un geste qui est fait de façon mi-consciente ou non? Et les facteurs de tout ça peuvent être liés à un phénomène à la fois culturel et en même temps, ça touche aussi le fonctionnement neurologique, c'est-à-dire que ça touche le fonctionnement des hémisphères, que ce soit droit ou gauche. Quels sont les impacts qu'ils ont sur la contraction d'une lèvre ou pas? Donc, l'idée, c'est de savoir quelle est la zone qui est sollicitée et c'est ce qui nous permet d'avoir des horizons de sens. Les mouvements de la bouche, ça va être simple. Là, on va regarder à la fois le coin des lèvres et en même temps, on va regarder surtout c'est est-ce que c'est en haut ou en bas. Voilà, bouche supérieure ou bouche inférieure. Ça, c'est très simple. Est-ce qu'on voit et donc pour cela, c'est est-ce que le mouvement est vers le haut, est-ce que le mouvement est vers le bas? Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va voir les angles, c'est-à-dire les coins. Le coin à droite, le coin à gauche. Donc normalement, on n'a plus besoin de revenir sur le fait que où se situe la droite et où se situe la gauche de la personne. Ça, c'est essentiel et je le redis, c'est vraiment fondamental de bien distinguer la droite et la gauche. Et pour nommer, codifier tous les mouvements de bouche, ça sera des robes. R-O-B. C'est des mouvements de bouche. Donc, à chaque fois que vous emploierez robe, ça sera un mouvement de bouche. Par exemple, ce n'est pas dans ce module, quand on rajoute la langue, on fait un roblo. Mouvement de la bouche plus L pour la langue. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une réaction, R pour réaction et B pour la bouche. La nomenclature, alors c'est la partie qui peut être un peu dense, ça nous permet d'avoir une grille de lecture. Donc, on note ce qu'on voit et après, on va aller chercher le sens. Ça serait compliqué de retenir tous les sens de chaque geste. Donc, l'important, c'est de repérer est-ce que c'est
Robe, c'est-à-dire est-ce que c'est un mouvement de la bouche du coin à droite, robe cédée. Voilà. Est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est inférieur? C'est comme ça que nous devons procéder pour être efficace, parce que ça va aller très, très vite dans l'instant présent. Alors, ici, mouvement de la bouche supérieure, robe S, c'est simple. C'est les lèvres supérieures qui vont être sollicitées. Et là, à ce moment-là, quand les lèvres supérieures, c'est une forme d'agressivité. C'est une façon d'être conquérant. Ça, par contre, c'était quelque chose qui est inconscient. C'est inconscient parce que il y a cette notion d'autorité, c'est-à-dire que la personne qui montre constamment les dents du haut, c'est comme les chiens. Quand ils veulent attaquer, ils montrent les dents du haut et pas les dents du bas, hein. Les mouvements inférieurs de la bouche, donc ici, robe I, voilà, mouvement de la bouche avec la lèvre inférieure. Et là, par contre, c'est davantage de la peur. Quand on montre les dents du bas, c'est le cas avec Paul Ekman, qui a étudié essentiellement les mouvements du visage. Il est mentionné que dans ses études, quand il reprend les études de Darwin, alors à ce moment-là, il apparaît que c'est un mouvement universel. Comprenez bien que quelle que soit la culture, quel que soit le lieu où vous habitez, quand la personne elle a peur, elle montre souvent, on voit souvent apparaître les dents du bas. C'est-à-dire que la lèvre inférieure se met à baisser. Là, la personne est davantage vigilante. Ensuite, quand c'est des mouvements de droite et de gauche, alors on va parler de robe supérieure et puis droite-gauche. Voilà. C'est aussi simple que ça. On reprend le S pour supérieur et après on indique si c'est à droite ou si c'est à gauche. Et même chose quand c'est des mouvements inférieurs, c'est-à-dire quand c'est la lèvre inférieure qui est sollicitée. Est-ce que c'est la lèvre, est-ce qu'elle est tirée davantage vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas? Pour le faire. Même chose pour les mouvements des coins de la bouche. C'est, vous savez, ces petits sourires en coin de la lèvre, c'est exactement ça. Est-ce que sourire en coin, en haut à droite, en haut à gauche? Eh ben, tout ça, ça paraît anodin, mais ça a une belle signification. Et c'est souvent des gestes mi-conscients, en fait, qui sont dedans. On va pas parler de gestes, on va plutôt parler de réaction. Ça, c'est très important. Donc, ne prenez pas en compte le fait que ce soit un geste, c'est une réaction. Les mouvements de la bouche, là, comme vous le voyez, donc la personne, elle est sur la droite. Souvenez-vous bien, la droite, c'est le côté externe. C'est l'hémisphère gauche qui est sollicité et donc c'est adressé à l'autre. On envoie un joli message à l'autre et là, par contre, on n'a pas une bonne image de l'autre. Ici, observez bien, je vous invite à regarder ce mouvement. Là, par contre, c'est sur la gauche. Donc, si c'est sur la gauche, c'est l'hémisphère droit qui est sollicité. Et là, tout ce qui est gauche, c'est revenir à soi. Et donc, c'est une pensée qui est dirigée vers elle, mais vers la gauche et vers le bas. Donc, c'est comme si c'était dévalorisé, c'est descendant. Et donc, c'est plutôt un côté négatif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Avant d'aller sur la réaction, ce qui est très important aussi, c'est là, faisons une petite pause, c'est de vérifier que cette personne euh, que l'on observe ou avec qui on a besoin d'échanger pour soit la faire évoluer tant sur le plan du coaching, de l'accompagnement ou autre, c'est de vérifier si ce n'est pas dans sa statut. Parce que, pardon, ce qui se passe, c'est que si c'est dans sa statut, c'est-à-dire c'est des gestes qu'elle fait habituellement, c'est comme une signature. Et auquel cas, ça ne veut pas dire qu'elle a des pensées qui sont négatives vis-à-vis de la personne. C'est une expression qui est propre à elle, mais dirigée à la fois vers l'autre. Et là, pour le coup, c'est une signature et ce n'est pas lié dans la conversation et dans le moment. Ce n'est pas lié à des états émotionnels qui l'amènent à avoir ce mouvement-là. C'est important de l'observer ça. Et pour cela, on l'observe dans des moments de calme, où comment tu te sens, qu'est-ce qui t'a fait plaisir, et là, on observe ces mouvements de la bouche. Voilà. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont des mouvements de la bouche que nous avons observés, et vous le verrez dans les exercices. Et ce n'est pas du tout, quand on prend l'interprétation, ce n'est pas lié, parce que c'est la signature, ce n'est pas l'expression émotionnelle du moment. Ici, là, donc, quand c'est en bas, quand c'est le mouvement à gauche, alors il peut y avoir une forme de bien-être quand c'est montant, surtout. Si c'est ascendant, c'est une émotion qui est agréable. Mais c'est-à-dire que c'est une façon
une façon cachée de dire je suis bien. Voilà. C'est la personne, comment dire, elle se trahit tout doucement en montrant qu'elle se sent bien avec l'autre personne, mais elle le garde pour elle-même. Voilà. Elle est un peu réservée. Ici, quand c'est les mouvements supérieurs, alors euh, ce qui se passe, c'est que si le sourire est légèrement crispé, alors à ce moment-là, il y a une émotion qui est désagréable. Il y a plus de l'agressivité. Dans le mouvement, le robe S, droite-gauche, ascendant, c'est davantage en lien avec la colère. Souvenez-vous, je vous ai dit que tout ce qui est supérieur, et du moment que les droite-gauche, pourquoi? Parce que c'est les deux lèvres qui se lèvent, c'est-à-dire c'est les deux, comment dire, la lèvre entière qui se lève, elle montre les dents du haut. C'est comme le chien. Donc là, il y a de la colère, c'est vigilance hein, pour l'autre personne. Elle est prête à attaquer. Sauf si c'est dans sa signature. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui montrent régulièrement les dents du haut. Donc, observez, c'est souvent ça peut être des commerciaux. J'ai observé ça. Et, euh, et c'est suivant l'attitude de la personne. Voilà, c'est l'attitude d'une personne qui veut gagner en permanence, ça oui. Quand c'est les dents comment dire, quand c'est le coin à droite et que c'est ascendant, là par contre, c'est la vigilance. Tout ce qui est à droite, c'est plus dur, c'est plus rigide, c'est plus froid, c'est être dans l'action. En haut, à gauche, euh, on va parler plutôt d'agressivité hein, par rapport à ça. Mouvement supérieur, donc elle montre les dents du haut et en même temps, c'est sur la gauche. Donc, un mal-être qui renvoie à l'autre personne. Ici, sur le mouvement inférieur, c'est la notion de peur. C'est ce que je vous disais avec Paul Ekman. C'est très bien identifié. Les personnes qui montrent constamment les dents du bas sont en lien avec la peur. Et peut-être que ce sont des gens anxieux. C'est dans leur nature aussi. Quand les deux lèvres passent et que s'abaisse, il y a une notion d'anxiété. Tout ce qui est montrer les dents du bas, c'est en lien avec l'anxiété, avec la peur, et ça peut être le doute aussi, hein. Concernant le mouvement, quand c'est en bas à droite, c'est une peur qui est liée à l'extérieur. La personne, elle peut avoir des doutes par rapport à l'extérieur et elle le sent pas trop. Donc on tire on tire la lèvre vers le bas et vers la droite. Quand c'est vers la gauche, c'est une forme de dépit, en fait. Voilà, il y a ce mouvement-là, on peut le voir souvent. Les adolescents, ils peuvent le faire souvent, celui-là. La personne, elle ne sent pas trop la situation. Voilà, elle a envie de mettre de la distance. En revanche, quand c'est les coins, maintenant, là, c'est ce qu'on va voir, ça peut être des émotions qui peuvent être gardées pour soi. Et ce sont des émotions agréables. Il y a une notion de bien-être. C'est ce que l'on va voir, surtout quand c'est des mouvements ascendants. Ici, quand c'est un mouvement du coin droite et qui est montant, c'est comme un sourire en coin. C'est une émotion qui est gardée et en même temps qui se voit, mais qui est assez agréable. Petit sourire en haut à gauche. euh, Elle peut faire croire elle est bien, mais en fait, il y a une forme de léger malaise, de mise à distance de l'autre. C'est son image à elle, mais ça la concerne elle, en fait. Voilà. Et c'est un petit sourire en coin à gauche. On pourrait croire qu'il y a du bien-être, mais pas tout à fait. Maintenant, par contre, quand c'est les coins des lèvres baissent, eh ben c'est le mouvement de la tristesse. Les lèvres, les coins des lèvres qui baissent, c'est la tristesse. Et certaines personnes ont déjà le mouvement des lèvres qui baisse naturellement. Ils sont comme ça sur une photo. C'est intéressant de s'interroger sur un état fixe, en fait. Donc, en bas à gauche, là, la personne, il y a une émotion qui est, comme c'est noté, négative, qui est liée à elle-même. Quand c'est en bas à droite, c'est le contexte hein, qui dérange, hein. Souvenez-vous, en bas à droite, c'est tout ce qui est droite, c'est contexte. Et là, la personne ne le sent absolument pas. L'émotion, elle est parcourue par une émotion qui est désagréable par rapport au contexte. Cette fois-ci, le coin est tiré complètement vers la gauche. Sourire à gauche. Euh, Là, c'est c'est un bien-être qui est lié à ce qui se présente actuellement dans la situation, un bien-être lié au contexte externe.
Quand c'est un sourire à droite, c'est lié à l'extérieur. Il y a un bien-être aussi. C'est que ça soit à droite ou à gauche, dans ce contexte-là, c'est un bien-être, soit lié à soi, soit lié à l'extérieur. Là, par contre, ici, ça c'est très important. Je vous invite à faire une pause et de bien photographier ceci. C'est ce qu'on appelle la bouche en huître. Les propos sont retenus. Là, la personne, elle retient ses propos et elle a quelque chose à dire et elle ne va pas le sortir. Donc, elle a de la colère interne. Elle peut serrer la mâchoire. Euh, Donc là, c'est intéressant de revenir sur ce qui a été dit à ce moment-là, parce que là, dans ce contexte-là, là, la personne, elle est en désaccord. Elle retient. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, cette bouche-là, la bouche en mou. Et si en plus, ça fait comme un baiser, on appelle ceci le baiser de la mort. Et donc, c'est assez agressif. C'est cette bouche, comment dire, où les lèvres sont resserrées. On parle des lèvres qui sont rétractées, mais elles sont resserrées. Donc là, il y a un doute qui est très, très présent sur ce qui vient d'être annoncé. Pour revenir tout simplement, quand les lèvres sont immobiles, il y a un contrôle de tout ce qui est dit. C'est le cas de la bouche en huître, c'est le cas de la bouche en mou, les lèvres où sont contractées. Il y a des filtres en fait qui sont mis en place. Et là, c'est prudence, la personne met vraiment la distance avec une émotion qui peut être désagréable, colère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand il y a des mouvements de la bouche, le sourire en coin, la lèvre supérieure qui se lève, c'est lié à ce qui se présente. Et là, on est dans l'expression, à ce qui se présente dans le moment. Et ces mouvements de la bouche sont, on va dire, pratiquement spontanés. Ça réagit tout de suite. Alors que quand la lèvre est immobile, je reviens dessus, c'est un contrôle de ce qui va être dit. Vous voyez bien cette différence, c'est qu'il y en a un, il y a un mouvement rapide et dans l'autre, le contrôle est présent. Et puis, dans le mouvement de tout ce qui touche avec la langue, alors à ce moment-là, c'est-à-dire que la langue est à l'intérieur, il y a un propos qui est totalement retenu et l'émotion qui est dedans, elle est totalement négative. Très désagréable. Là, on voit une bosse avec la langue, c'est-à-dire que la langue, elle passe de la droite vers la gauche. Là, vigilance. La personne, elle n'est pas prête à dire ce qu'elle pense, hein. Si elle le sort, accrochez-vous. Là, par contre, quand la main elle intervient, alors c'est intéressant, c'est une extension, et là, c'est une intervention du mouvement de la main sur les lèvres. Ou alors c'est pour cacher, pour empêcher de parler, ou alors c'est j'ai envie de parler, mais j'attends. Donc, si c'est la main gauche qui se met sur les lèvres, c'est que la personne, elle a envie de parler. Donnez-lui la parole. Et vous allez voir que en fait, vous allez être vraiment en empathie. Quand il y a la main droite, elle n'est pas prête à parler. Alors, celui-là, on l'appelle, c'est l'arc de Cupidon. C'est rigolo. Une personne qui se gratte avec la main gauche, ça la concerne. Et en plus, à cet endroit-là, ça fait partie des gestes de séduction. Ce n'est pas que celui-ci, mais c'est un geste de séduction. Par contre, on verra, il y a des vidéos sur celui-ci quand la personne se gratte sur le coin de la lèvre. Maintenant que vous voyez bien, donc on l'appelle 1 parce que c'est à droite, le 1 est masculin. Euh, Là, c'est ce que dit l'autre, là, ça m'énerve vraiment, hein. Donc on se gratte sur le coin de la bouche. Et quand c'est de l'autre côté, c'est ce que l'on dit sur moi, en fait. Il y a une différence. Le 2, c'est propre à soi, et le 1, c'est lié au contexte extérieur. Et là, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout positif, hein. C'est que là, ça agace la personne, hein. Et puis, pour terminer, vous avez en votre disposition un code du langage non verbal. Donc, c'est pour ça que quand vous observez, je vous invite à noter la nomenclature, le code, et après, vous allez vous référer à cette signification. Ça va vous permettre d'avoir un horizon de sens. Souvenez-vous, ce n'est pas un geste qui veut dire quelque chose, c'est un ensemble de gestes. Donc, souvent, si c'est par exemple la personne se gratte le coin de la lèvre à droite et en plus elle penche la tête à droite et en plus elle vous regarde avec son œil droit, là il y a de l'agressivité, on commence à avoir ce qu'on appelle trois assats. Et donc si ça se cumule avec les positions de chaise, et là vous comprenez maintenant que là on peut dégager un horizon de sens. Mais ce n'est pas parce qu'elle se gratte à droite que ça va pas. Il faut observer s'il y a une inclinaison de la tête, avec quel œil elle regarde, etc. S'il n'y en a qu'un seul,
on ne le prend pas en compte. Je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à revoir cette vidéo, à faire des pauses sur les images, car c'est assez dense. Merci beaucoup et très belle journée à tous.